Vous nous recevez, vous nous voyez? Oh mon dieu, Tout va Assassin's bien, Creed oui. Ok, très Shadow. bien. Bon, merci de vous être joint à Non, là, le nous. croustille est doux. Euh, Merci, merci les gars, merci. on a 45 minutes devant nous, il faut qu'on finisse à 16h45. Voilà, je le dis pour les collègues qui sont présents. Donc, je dis aussi pour le service qui suit la visio qu'on va lancer la diffusion en ligne. Mes chers collègues, la séance est reprise. Nous recevons cet après-midi 5 influenceurs sur les plateformes numériques, à commencer par Monsieur Isaac Mayembo, qui est créateur de contenu. Mayembo, c'est Mayembo comme celui qui dit faut pas me négliger. C'est Sous pas le l'origine, ça? pseudonyme Alex Itchen. Coucou Monsieur, vous avez Eman. donc répondu à votre convocation et c'est dans C'est ce pas un cadre Congolais, que c'est un Congolais. nous vous accueillons donc en visioconférence, puisque vous étiez, nous avez-vous dit, à l'étranger. Je vais vous donner la parole pour une intervention liminaire d'au plus 10 minutes qui précédera notre échange sous forme de questions-réponses, à commencer par celle de Madame la rapporteure. Je vous remercierai également et au préalable dans votre C'est leur vrai nom de famille, là, la rapporteure et tout. Parce qu'il y a d'autres noms de famille, j'ai vraiment eu l'impression que c'était inventé. Hein. Donc, confirme-moi, c'est leur vrai nom de famille, s'il vous plaît. propos introductif de nous déclarer tout intérêt public ou privé qui serait de nature à influencer vos déclarations au regard de vos liens avec les plateformes, et donc de nous indiquer, si vous le voulez bien, dans ce propos introductif, quelles sont vos sources de rémunération, la manière Son dont rôle dans l'Assemblée, la certains rapporteure. contenus vous rapportent de l'argent, et notamment en fonction des différents réseaux sociaux. Voilà, ça fera partie des liens d'intérêt que vous devez déclarer au commissaire ici présent que je salue. Comment ça, le président, c'est Auparavant, Greg je Guillotin? vous Eh, rappelle que calmez-vous, l'article calmez-vous. 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous invite donc, monsieur, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Au nom de Dieu, il l'a fait exprès. Je le jure. Ça, même Alors, si c'est c'était la main inversé, c'est gauche, la mais main gauche. enfin, Arrêtez. c'est peut-être en... Ah, C'est peut-être inversé. voilà. Au nom de Dieu, il est vraiment malhonnête. C'est tellement un malot. C'est tellement un malhonnête. Je suis désolée de le dire, c'est tellement un malhonnête. Vous voyez, vous êtes en face de votre... Non, il est pas bête, il a fait exprès. Il a fait exprès, il a forcément fait exprès, les gars. C'est peut-être... Regarde le petit sourire. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait là, il a pas relevé l'autre main. Non, non. inversé, c'est ce qu'on soupçonnait ici même. Bon, quoi qu'il en soit, on lit bien dans la bouteille dans le bon sens, donc vous avez levé la main gauche, mais on considérera que c'était la main droite. Voilà, donc je vous remercie, vous avez la parole pour ce propos liminaire. Ok. À vrai dire, je n'avais pas préparé les flux, pour être honnête avec vous. Donc, il faut savoir tout d'abord que par rapport à la rémunération TikTok, je ne suis pas payé du coup avec la monétisation. Donc, je ne suis pas payé aux vidéos. Je suis payé plus vis-à-vis de mes formations. C'est-à-dire qu'on va produire du contenu sur la plateforme TikTok. Plusieurs personnes même d'ailleurs, que ce soit des personnes qui travaillent pour moi ou non, car j'ai ouvert un programme d'affiliation où les gens vont pouvoir promouvoir mes formations sur TikTok. Ainsi, toucheront des commissions grâce à ces ventes. En moyenne, 50%, voire 60-70% pour les meilleurs affiliés. Pour simplifier, les gens font ma pub sur ce réseau. Donc oui, je gagne de l'argent avec TikTok et oui, j'ai des intérêts avec cette plateforme, bien entendu. J'y crois pas. Honnêtement, j'y crois pas parce que par exemple, moi, je suis rémunérée via TikTok, via déjà mes vidéos. Et je suis pas big, vous voyez? Genre, je suis pas du tout au niveau de Isaac Mayembo. Donc, en fait, c'est un truc en mode. À moins que enfin, que tu sois censé faire un choix, par exemple, sur le type de monétisation que tu peux soutirer de TikTok, je pense que tu peux cumuler en fait plusieurs types de monétisation. Et je doute qu'il ne retire rien de ses vidéos, genre de l'audimat. C'est sûr qu'il est monétisé. Pour moi, pour ça. Ensuite, par rapport à mon introduction, même si je gagne de l'argent sur TikTok, j'ai envie d'être 100% honnête aujourd'hui. Et je pense que cette plateforme, de manière générale, est néfaste. De prime abord, lorsque TikTok est sorti, c'était quelque chose d'intéressant. Ok. Ah oui, vous pouvez rigoler, je suis très honnête. Vous savez, même si je gagne de l'argent avec cela, je vais être honnête aujourd'hui. J'ai juré, malheureusement, je n'ai pas le choix.
De prime abord, c'était intéressant. Ça permettait de condenser un peu les informations, regarder une vidéo de 1 minute, 2 minutes, pour pouvoir ainsi apprendre tout un tas de choses. Mais Ils le savent gros problème parler, hein, maintenant, c'est que en l'espace de une ces à deux gens-là. minutes, il est dur d'avoir toutes les informations. Et cette particularité-là, Dans justement, ta a créé baignoire. énormément de problèmes, notamment énormément de désinformation, dont je peux aussi être victime par moment. C'est-à-dire qu'on va isoler un propos, par exemple, on va prendre une vidéo de 10 minutes, on va isoler 30 secondes ou 1 minute bien choisie pour manipuler l'information. Donc, Ça marche comment je vais dans résumer les deux toute mon sens, là. introduction? TikTok est à bannir, bien entendu, selon moi, et je pense que cette plateforme est néfaste pour les jeunes. Si elle est mal encadrée, bien entendu. Ça a Coucou précisé 972. quand même. Et c'est le cas, je pense. Bon, merci pour ces propos liminaires. Alors, il y a un petit écho, mais Madame la rapporteure, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur, d'avoir accepté cette convocation et d'être présent avec nous aujourd'hui. Alors, on pourrait, en effet, vous le savez, on peut tous avoir notre opinion, en tout cas, sur les contenus que vous pouvez, en effet, déposer, notamment sur TikTok. Mais je crois que c'est important peut-être de vous dire en préalable que, en tout cas, moi, c'est la vision, mes collègues pourront poser les questions qu'ils veulent, mais je pense que l'importance de cette audition, c'est plutôt de pouvoir, que vous puissiez nous aider, en tout cas, à vraiment comprendre voilà, la façon dont vous êtes arrivé sur TikTok, ce que vous y avez trouvé, entre guillemets, comme intérêt, comment vous avez joué, entre guillemets, hein, sur l'algorithme et sur le fonctionnement de TikTok pour mettre en avant vos contenus. Et ensuite, enfin, la façon dont vous réagissez, dont vous interagissez avec votre communauté. Et puis peut-être on pourra aussi parler de la modération et de la question de la modération sur TikTok. Donc en premier lieu, ce que je voulais vous demander, c'est peut-être de nous préciser, vraiment en réponse si possible assez rapide, mais quand est-ce que vous êtes arrivé sur TikTok ? Et puis peut-être nous expliquer voilà, comment vous avez réussi à faire fonctionner vos contenus, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu une première vidéo qui a beaucoup pris, qui a eu beaucoup de vues et qui vous a permis finalement d'avoir la communauté que vous avez aujourd'hui, et si oui, est-ce que depuis le début c'est le même contenu, est-ce qu'il y a un contenu qui a fait que vous avez eu plus de succès, voilà, de manière générale, est-ce que vous pouvez déjà commencer par nous dire tout Ok, ça? intéressant. Donc, j'ai commencé en 2021. Si je ne me trompe pas, c'était 2021, oui. Fin d'année 2021, début d'année 2022. Et bien entendu, je m'en suis vite rendu compte, ce qui fonctionne le mieux, c'est le contenu, bon, on va dire très clairement, le contenu qui choque. C'est Bah, généralement celui qui va attirer le plus d'attention, c'est celui qui va générer le plus de ventes, le plus de traction. Bon, bref, c'est une plateforme, selon moi, où tout se base sur les premières secondes. Je pense que vous le savez, peut-être que ça a déjà été dit, ça sera répété sûrement. Les premières secondes sont primordiales, et c'est à celui qui arrive le mieux à captiver son audience au bout de 5-10 secondes. Donc bien entendu, le début de la vidéo est primordial, ce n'est pas comme sur YouTube, où le format est un peu différent, on va plus s'attirer avec une miniature. Sur TikTok, c'est vraiment les 5 premières secondes. Plus c'est tranchant, plus c'est cash, plus c'est clair, et plus ça fonctionne. est-ce qu'il va répondre à la question? Parce que là, en vrai, il nous fait l'expertise de TikTok, on a capté. Nous, on te demande si toi, tu utilises ça. Parce qu'en fait, c'est ça le truc qui est drôle. C'est que là, dès le début, il dit oui, c'est une plateforme à bannir selon moi. Parce qu'en fait, TikTok, le truc, c'est qu'en mode, t'as un contenu long, tu prends que 2-3 secondes, tu le sors de son contexte, et le contexte il est totalement détourné, c'est vachement nocif et tout. Mais je suis désolée, je veux dire la vérité. Moi, je vous le dis, en utilisant TikTok en tant qu'outil, clairement, parce que c'est pas ma plateforme principale. Moi, pour moi, ma plateforme principale, c'est Twitch. Oui, c'est un truc nocif parce qu'on peut te le faire à toi. Enfin, on peut te le faire, ça veut dire que ça peut aller à l'encontre de ce que toi t'avais prévu parce qu'on le fait et ça se retourne contre toi, mais toi-même tu peux le faire. Toi-même tu peux le faire, tu peux prendre un petit extrait qui n'est pas très clair pour attirer certaines personnes, des curieux, et en fait dès qu'ils arrivent sur ton live, ils se rendent compte qu'au final, non, t'es plus réfléchi que ça, t'es plus machin que ça, que le contexte c'était pas ça, que ça va plus loin que ça, et ils sont coincés, ils sont déjà là. Donc faut arrêter de faire comme si TikTok, oh, on souffre, TikTok nous fait du mal, faut bannir, tu manges bien. Donc commence à dire. Donc, par rapport à cette première question déjà, voilà. Merci beaucoup. Mais wesh, par rapport à cette première question, voilà. Mais c'était pas ça la question. Wesh,
Ça ouf, il nous a fait une explication type de ce que c'était TikTok. Mais c'est pas ça qu'on lui a demandé. On lui a demandé, lui, comment est-ce qu'il a commencé sur TikTok, quel type de contenu. Mais je suis choquée. Donc, enfin, vous m'avez pas dit, est-ce qu'il y a un contenu qui, particulièrement, que vous pourriez évoquer avec nous, qui vous a marqué parce qu'il Vous voyez, les escrocs, ils ont... Pas les escrocs, mais... a reçu, en tout cas, qu'il a obtenu de nombreuses vues et plus que d'autres? Est-ce que vous avez en C'était tête un la contenu? séduction. Ils sont pareils avec C'était la Nasdaq. séduction. À l'époque, c'était drague de rue. Drague Ça de rue, générait c'est ça? énormément de vues. Merci pour le follow, Exactement. Lucifer. Caméra C'est cachée, grave. aborder des filles dans la rue. Séduction. Ça fonctionnait extrêmement bien. Ça fonctionne d'ailleurs encore maintenant. Très bien. Peut-être qu'on peut... oui. Non, si je peux me permettre, mais tout à l'heure vous avez dit que vous gagnez pas principalement de l'argent par rapport à ça, mais est-ce qu'il y a de la monétisation sur ces vidéos qui font parfois plusieurs millions de vues? Voilà. Il y a de la monétisation, bien entendu, mais à titre personnel, je n'ai jamais touché à cette monétisation. Donc, par exemple, Bah, qu'est-ce qu'ils en fait? N'importe quoi, n'importe quoi. Moi, j'ai déjà très bien mangé sur des vidéos très bêtes. Donc, j'imagine que lui, il devait vraiment bien manger. Bien manger, genre. à l'époque, avant que je me fasse Personnellement, je ne touche pas à ça. Mais tu fais quoi avec ça? Alors, tu le laisses s'accumuler? Qu'est-ce que je vais faire de toute cette oseille? Tu le regardes grimper dans ton portefeuille TikTok? Je comprends pas. bannir de cette plateforme une première fois, il faut savoir que il y avait de l'argent qui était généré, mais je n'avais même pas connecté ma carte bancaire. C'était pour vous dire à Ouais, et quel point alors? est-ce que c'était rentable au niveau des ventes de formation. La monétisation à l'époque, en plus de ça, était bien moins avantageuse. C'est-à-dire que TikTok payait extrêmement mal. Ce qui n'est plus le cas maintenant, mais auparavant, en tout cas, en 2021, début d'année 2022, c'était une très mauvaise monétisation. Et donc depuis que vous Mais êtes... pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? En fait, lui, il nous parle vraiment comme si c'était le boss de TikTok. Peut-être c'est lui qui a TikTok, peut-être que TikTok lui appartient, on sait pas. Je comprends pas, en fait. Je comprends pas. revenu, vous avez reconnecté Gouvernement votre carte ça. bancaire? Non, je n'ai Toujours jamais pas? touché un centime. D'accord, Même toujours les pas. personnes qui créent du contenu pour moi, je leur laisse sa monétisation. Donc, tout l'argent qui génère Donc là, il est en train de dire que là, s'il ouvre son compte TikTok, il y a minimum 10K. Eh, vous savez pourquoi moi je pense que c'est faux? Vous savez, moi, mon premier virement TikTok que j'ai... Après, non. Ah non, 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 c'est pas faux. Parce que s'il a pas mis sa carte... S'il a pas mis sa carte, ni son PayPal, lui. Parce que par exemple, moi, j'ai rien programmé. Genre, le premier virement que j'ai reçu, c'était en mode automatique. Je l'avais pas programmé, je l'attendais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vrai que s'il a pas mis sa carte... Je sais pas, je sais pas. sur les Moi, pour moi, drôle de chrétien. Hein. plateformes, c'est pour eux. Coucou Ruth. Madame la rapporteure? Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut venir sur votre communauté, les gens qui vous suivent. Vous avez plusieurs comptes déjà TikTok, donc peut-être que vous pouvez nous en parler un peu, qui peut-être traitent un peu de sujets différents. Comment vous définiriez votre communauté? Est-ce que vous arrivez à voir la part de mineurs, de jeunes qui vous suivent à travers cette communauté? Et est-ce que vous avez des interactions avec eux? Ouais, il pose à peu près les Alors, mêmes le terme questions. communauté, je vais vous dire une chose, à partir d'un certain nombre, c'est extrêmement dur de pouvoir définir sa communauté. Avec tous les comptes qui sont mis sur TikTok de moi, on doit être à quelque chose comme 3, 4, 5 millions de personnes. Lorsque je marche dans la rue, ça peut être l'homme de 40 ans qui vient me voir, le jeune homme de 18 ans. J'ai eu de la cinquantaine aussi. C'est extrêmement dur pour moi, là, maintenant, de pouvoir cibler vraiment mais une tranche d'âge en particulier. Arrête, Très t'as les honnêtement. stats, t'as tes stats. À ce niveau-là, le terme communauté, je ne pourrais même pas définir quelle est ma réelle communauté. Il ment. Oh mon Dieu, Seigneur. Lui qui est tellement précis à expliquer. Mais je suis choquée. Hein. Lui qui est tellement... Oui, les stats... Non, mais ça peut te donner un ordre d'idée. Mais tu vois, Tayana, reconnaissez qu'il nous a quand même décrypté tout ce qui est algorithme, paramétrage, outillage, configuration sur TikTok, etc. Algorithme, tout ce que tu veux. Donc là, lui, il veut dire qu'il a jamais regardé dans ses stats pour savoir s'il y a plus de femmes que d'hommes qui le regardent. Si d'après ses stats, je sais pas moi, les personnes qui le suivent le plus, c'est des personnes de 25 à 35 ans, ou des personnes qui ont entre 18 et 25 ans, ou c'est des personnes qui ont plus de 40 ans. Tu regardes toujours en fait tes stats. Tu regardes toujours tes stats. Au moins une fois. Parce que lui qui m'a l'air super stratège, genre tes stats, ça te donne aussi un ordre d'idée pour pouvoir faire ta stratégie. Tu vois ce que je veux dire?
Donc, Flou, ça doit faire longtemps que t'étais pas sub, hein, my boy, parce que j'ai pas touché les paramétrages. Hein. Désolé, my boy. Et en plus de ça, non, je n'ai pas l'occasion de pouvoir interagir, sauf dans des rares live TikTok que je peux faire de temps en temps, une Ouais, fois tous clairement, les Gabka. 2-3 mois. Et c'est généralement, oui, dans les live TikTok, par contre, des jeunes. Mais il faut savoir que TikTok, c'est aussi extrêmement présent chez les adultes. Donc, 30 ans, 40 ans, ce genre de tranche d'âge. Donc, je pense que TikTok touche vraiment tout le monde. Sur les lives dont vous avez parlé, c'est des jeunes, c'est des mineurs ou c'est des jeunes Principalement des jeunes. Ouais, Alors, Locos, je mineurs, suis d'accord, tu ça, peux je mentir demande sur bien ton l'âge âge, mais il avant. faut Donc, se dire que je pense que généralement, la non. majeure partie Mais des gens après, ne mentent pas sur leur âge, tu vois. écoutez, je Ça ne peut suis quand même pas te donner un modérateur ordre d'idée, malheureusement. encore si Je ne tu peux mens pas sur ton trier âge. les personnes qui Au moins, regardent tu mon sais, live. Lorsque genre, vous avez 4000 homme, personnes, femme, il y a les gens qui forcément mentent, des ils vont pas se mineurs, c'est rajouter sûr et 10 certain. ans, tu vois. Donc après, à la Ça plateforme donne un de... petit ordre d'idée. C'est juste par rapport à ce que vous avez dit avant, moi j'aimerais bien comprendre cette histoire des comptes. Principalement des jeunes. Alors, mineurs, ça, je demande bien l'âge avant. Donc, généralement, non. Mais après, Ouais, c'est vrai que lui, par contre, écoutez, je ne suis pas modérateur malheureusement. Je ne peux pas trier les personnes qui regardent mon ouais, live. c'est vrai Lorsque que vous lui, avez quand il 4000 fait personnes, monter, ben, il y a forcément des mineurs, c'est sûr et certain. ouais, quand il fait monter Donc dans après, ses à la lives, par contre, plateforme s'il y a de... quelqu'un qui participe, il demande Mm. toujours s'il est C'est mineur ou juste par pas. rapport à ce que vous avez dit avant, moi j'aimerais bien comprendre cette histoire Les des hommes, je suis pas comptes sûre. que vous déléguez à d'autres personnes, mais c'est des comptes qui ont votre nom et votre image, on est d'accord, que Exact, des gens exploitent. exact, Donc du coup, comme c'est exact. votre nom et votre image, vous avez une responsabilité sur les contenus qui sont produits sur ça, surtout si vous contractualisez avec les gens qui exploitent votre image. Quel est, Alors, étant quel est donné le que Est-ce c'est qu'il lien? à peu près une... mais est-ce qu'il contractualise aussi? Parce que est-ce que c'est pas un truc, ouais, t'inquiète, tu prends 70, moi je prends 30, mais il n'y a pas de contrat, genre. Parce que lui, il vit à Dubaï, c'est pas pour rien, Dubaï shit. Ok. Il y a à peu près une cinquantaine de comptes de moi. Il y a 7 comptes que l'on gère personnellement. Pour ce qui est des 43 autres, si, il doit même y en avoir plus pour être honnête avec vous, je ne suis pas responsable étant donné que c'est des personnes qui posent de leur plein gré pour toucher la monétisation. Donc elles ne sont pas affiliées à moi. Mais par Ok. contre, Mais elles sont pas affiliées à toi, mais elles doivent vendre des produits qui te... Enfin, c'est mélangé. Ruth, pour t'expliquer et pour expliquer aux personnes qui viennent d'arriver ou qui ne savent pas exactement ce qui se passe, aujourd'hui, à partir de 16h, il y a eu une commission d'enquête sur TikTok qui a été faite. Donc en fait, c'est pas un procès, c'est genre une enquête. Donc clairement, c'est des députés ou je ne sais quoi là, des gens de l'État qui ont quand même un statut, un certain statut, qui en fait ont auditionné, parmi les personnes qu'ils ont auditionnées, celles que j'ai retenues, il y avait Nasdaq, Alexis Chance, et il y avait l'autre là, Adèle Laurent. On n'a pas pu tout regarder, là on regarde Alexis Chance parce que ça a beaucoup tourné, et moi j'ai regardé de mon côté Nasdaq pendant que j'étais en train de faire mes affaires. J'ai pas eu le temps de regarder Adèle Laurent, on a regardé quelques clips, et là on regarde Alex. elles vendent votre formation et vous touchez de l'argent à travers la vente de votre formation. Pas forcément. Pas forcément. Il y a des personnes qui postent mon contenu pour toucher la monétisation. C'est D'accord. différent. Et vous le tolérez. Est-ce que je le tolère? Pour être honnête avec vous, je dirais non. Maintenant, est-ce que je peux le stopper? J'ai déjà essayé. Et c'est Comment? pas si évident que cela. Ok, Comment? donc il y a des sujets de propriété intellectuelle. Pour revenir aux comptes qui vendent de la formation Merci affiliée, pour le follow je week-end. me permets, parce que c'est l'objet d'une loi qu'on a fait avec Stéphane Vogetta et qui font de la promotion, est-ce que vous assurez du respect de la loi influenceur? Alors, le respect de la loi influenceur, est-ce que vous pouvez m'éclairer, s'il vous plaît? La loi du 9 juin 2023 qui impose par exemple s'il y a un partenariat commercial dans le cadre d'une promotion, la mention obligatoire que c'est une collaboration commerciale, l'exigence d'un contrat écrit, le fait que notamment les contenus qui s'inscrivent dans le cadre de ces promotions et de ces collaborations commerciales font l'objet notamment d'un respect des droits d'auteur, d'un respect plus largement du droit. Alors, étant donné que dans la vidéo même, il n'y a pas de promotion commerciale, je ne sais pas du coup si ça s'applique. Parce que placer un lien du coup en description d'une page, mais produire du contenu sans forcément faire la promotion du lien en description de la page, je ne suis pas sûr que dans la... N'importe quoi, hein. Faut mettre. Si tu mets un lien, ça s'applique. Tu mets un lien, ça s'applique, wesh. Mais. vidéo, je serai obligé de le notifier. Par contre, si dans une vidéo, je fais la promotion d'une formation, par exemple, là, oui, je serai obligé de le notifier, comme un placement de produit, par exemple. Mais étant Faut donné que ce n'est notifier pas le si tu cas, mets un lien je ne aussi. pense pas que ça s'applique. Wesh.
On regardera ça. Madame la, Il a dit quoi? On regardera ça. Dingue. ça. Madame la rapporteure. Oh waouh, oh waouh. On regardera ça. Madame la rapporteure. Ça, je vais voler ça, je vais utiliser ça dans Among Us. Préparez-vous. Oui, hein. merci. Donc, Préparez-vous. vous disiez que vous aviez, finalement, si on peut parler de communauté, en tout cas, 3-4 millions de personnes qui vous suivent, qu'en effet, dans ces 4 millions, il y a de toute évidence, même si vous ne savez pas le quantifier, des jeunes, des mineurs. Vous savez que nous, notre commission d'enquête, elle est ciblée sur l'impact sur la santé mentale des jeunes de TikTok et donc des contenus diffusés sur TikTok. Comment vous réagissez par rapport aux critiques qui existent sur vos contenus? Et est-ce que vous êtes vous-même conscient de l'impact que vous avez sur les jeunes? Je vous dis ça parce que on est tous députés ici, on va tous dans des collèges, parfois C'est même pas dans sur des le écoles planning. primaires, et on entend Pardonnez, quand en même fait. votre nom qui revient très souvent, ce qui veut dire que des enfants de 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans peuvent voir vos contenus, voir la diffusion des messages que vous faites passer, notamment sur les femmes. Est-ce que vous avez conscience quand même que ça vos commence. contenus, qui sont en effet contestables, sont vus par de très jeunes enfants? Je suis arrivée plus tôt, hein, Contestable, pardonnez. écoutez, c'est une question de point de vue. On pourrait juger mes contenus de problématiques. Après, le terme problématique, c'est quelque chose de très subjectif et flou. Donc, pour le coup, il ne correspond à aucune infraction, ni à aucune qualification juridique. Donc, ça dépend de la perception de chacun. Je ne trouve pas que mes propos soient problématiques, même si, bon, voilà, problématique, ça veut tout et rien dire. Et je pense qu'un jeune homme de 13, 14 ans, 15 ans devrait suivre mes conseils. Je pense que je donne de bons conseils pour la jeunesse. Après, encore une fois, peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec moi, j'imagine. Étant donné que je suis une femme de plus de 36 ans, a priori, en effet, si je vois vos vidéos, je ne suis pas vraiment dans le cœur de cible et dans les femmes, a priori, qui sont les femmes qu'on peut, je ne sais pas, je ne sais plus ce que vous disiez, mais voilà. Je pense que chacun, Je crois que j'ai mal entendu là. contestable, écoutez, c'est une question de point de vue. On pourrait juger mes contenus de problématiques. Après, le terme problématique, c'est quelque chose de très subjectif et flou. Donc, pour le coup, il ne correspond à aucune infraction, ni à aucune qualification juridique. Donc, ça dépend de la perception de chacun. Je ne trouve pas que mes propos soient problématiques, même si, bon, voilà, problématique, ça veut tout et rien dire. Et je pense qu'un jeune homme de 13, 14 ans, 15 ans devrait suivre mes conseils. Je pense que je donne de bons conseils pour la jeunesse. Après, encore une fois, peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec moi, j'imagine. Étant donné que je suis une femme de plus de 36 ans, a priori, en effet, si je vois vos vidéos, je ne suis pas vraiment dans le cœur de cible et dans les femmes, a priori, qui sont les femmes qu'on peut, je ne sais pas, je ne sais plus ce que vous disiez, mais voilà. Donc non, en effet, moi, je pense que vos contenus sont contestables, mais c'est pas le sujet, finalement. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez déjà été banni de Merci pour le TikTok, donc ce qui veut bien dire que follow certains contenus ont été Coucou plus que le Brits, problématiques, comme vous disiez, mais en tout cas, ont été considérés par la plateforme comme ne pouvant y figurer. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement à quel moment vous avez été banni? Exact. C'est une petite erreur de votre part, justement. Les femmes, justement, qui ne sont pas d'accord avec moi, un peu comme vous, j'imagine, signalent les vidéos. Bon, ça peut être aussi des hommes, bien entendu, s'ils ne sont pas d'accord avec moi. Et forcément, au bout d'un certain nombre de signalements, eh bien, que se passe-t-il? La vidéo saute. Donc, TikTok m'a autorisé à poster la vidéo. D'ailleurs, la même vidéo postée sur un autre compte peut ne pas être bannie. Mais forcément, il peut arriver des fois qu'après 100, 200, 300, 400 signalements, je ne connais pas le nombre exact, eh bien la vidéo saute, malheureusement. Mais sur le contenu, est-ce que vous avez vous disiez qu'en effet, il y a une espèce de zone grise finalement qui fait que c'est pas qualifiable, que vos propos ne peuvent pas être vraiment qualifiables par la loi et donc que ça reste problématique sans pour autant Ça s'appelle la liberté d'expression, madame. Oui, bien sûr. En tout cas, si en effet la loi ne dit rien, ça rentre dans le cadre de la liberté d'expression. Mais est-ce que vous avez quand même, malgré tout, comme vous connaissez le fonctionnement de TikTok en particulier, des façons de parler, des mots que vous n'employez pas de la même façon, que vous ne dites pas ou que vous pouvez juste épeler pour éviter justement que la plateforme vous retire directement votre vidéo avant même qu'elle soit diffusée? Justement, le gros problème, c'est que je suis même censé un peu adoucir mes propos pour cette plateforme. Il y a des plateformes qui me permettent de pouvoir parler un peu plus librement. Quelle Maintenant, sur TikTok, Par exemple, je n'en trouve pas de mots. C'est quoi adoucir le propos, par exemple? Alors, adoucir le propos, ça pourrait être, par exemple, employer le mot poutrer. Ouais, ça vous fait rire, poutrer. Si on veut dire... Mais est-ce qu'on dit ça?
Est-ce qu'on dit ça là-bas maintenant? Déjà, ça, c'est un langage hyper spécifique. Genre, il n'y a pas genre... Bah... Dire par exemple coucher ou même un terme encore plus vulgaire, on va employer le mot poutrer pour être sûr vraiment que la vidéo ne se fasse pas censurer trop facilement. Ça peut être voilà, adoucir certains propos comme cela. Ça peut arriver, oui, bien entendu. Surtout en live TikTok. Par exemple, quand vous dites C'est inacceptable. Hein. vous prenez son téléphone, Elle est gênée. Ah, ils étaient dans cette position-là tout à l'heure, là, ces gens-là, là. Ça met le coude sur la table. La main maintient le front. La dame, elle s'est retournée, elle a regardé derrière elle. Mais ça sert à rien de nous regarder, madame. Là, nous, on ne comprend pas ce qui se passe non plus. Hein. Là, on est au bout du bout. Là, on est trop abasourdis, carrément. Là. vous prenez son téléphone si elle refuse. Par exemple, quand vous dites Regarde. vous prenez son téléphone si elle refuse, c'est une pute, fin de relation. Ou encore la majorité des femmes, énormément de PUTES, peu de filles bien. Ça, c'est des choses que vous avez dites. Déjà, vous remplacez pute par PUTES, c'est pour échapper à la modération. Est-ce que les propos que je viens de citer vous semblent contrevenir aux conditions générales d'utilisation de la plateforme et plus largement à la loi? Entertainment Pro Max. Vous avancez un peu trop. Nathan, I Parce guess. que Étant donné que c'est propos, je vais terminer, s'il vous plaît. Oh non, il exagère. Non. Et là, il commence à se sentir pousser des ailes. En fait, là, ok. J'ai capté. Là, ça l'a pas plu. Merci pour le follow derrière Nathan, I guess. Là, en fait, il s'en poussé. En fait, là, ça l'a pas plu, là, le fait qu'on lui cite des propos comme ça lui a pas plu. Parce que là, il dit, vous me permettez de terminer. Il lui a rien dit. Il a juste respiré vite fait. Wesh. Là, c'est waouh. Je pense que vous avancez un peu trop. Parce que étant donné que ces propos, je vais terminer, s'il vous plaît. Parce que ces propos ont été prononcés dans un putain, personne, c'est vrai. Un live TikTok. Oui, mais je veux dire, j'élargis. Je pense que ce type de contenu, vous pourriez l'avoir prononcé sur TikTok. Il a dit que c'était pas sur TikTok. La majeure partie des créateurs de contenu, ce qu'on fait pour pouvoir maximiser notre visibilité et le fait que peut-être, même si c'est pas ta plateforme principale, que les personnes qui sont intéressées par ton contenu puissent rejoindre ta plateforme principale, tu fais des lives simultanés. Qui ne disent pas qu'il ne fait pas de live, que le live n'était pas sur TikTok, c'est faux. Moi, je le vois plusieurs fois en live sur TikTok et je suppose carrément que quand il déclenche un live quelque part, donc je sais pas sur une plateforme, que ce soit YouTube ou peu importe, qu'il déclenche aussi ce live ailleurs. Genre. Ou sur YouTube. En fait, on vise à spécifier les effets de TikTok par rapport aux autres plateformes. Donc, est-ce que ces propos, vous pourriez les avoir prononcés sur TikTok? Alors, les propos comme PUTES sur TikTok, c'est fort possible. Maintenant, si vous trouvez un extrait vidéo, je le fais, c'est avec plaisir. Mais en l'occurrence, les propos que vous venez de citer, je me rappelle très bien, et c'était sur un live YouTube. Donc, il faut faire quand même la différenciation entre TikTok et YouTube. On demandera à YouTube. Bah, il dit c'est fort possible. Donc, en vrai, pourquoi est-ce que il nous fait chier? Je comprends pas. Mike G, tu dis Adèle Laurent a eu la meilleure défense de tous. Ouais, on a vu qu'il avait lu certaines paroles de chansons. Et par exemple, je le dis souvent, une femme après 22h, qu'est-ce qu'elle fout dehors? Je ne sais pas sur quelle plateforme c'est. Ça, c'est des choses que vous avez dit sur quelle plateforme? Encore une fois, ça c'est sur YouTube, monsieur. Mais j'aurais très bien pu tenir ces propos sur TikTok, bien entendu. Bon. Maintenant, il aurait fallu peut-être conserver la vidéo originale. Le gros problème justement de TikTok, j'en parlais au début, et vous êtes en train de tomber dans le piège, je pense, c'est la désinformation. Ah, c'est de là. Vous êtes en train d'isoler mon propos. Donc, vous avez pris parti. 10 secondes d'un propos de 8-10 minutes, où j'expliquais justement, parce qu'on va rentrer en détail, parce qu'apparemment on est en train d'en parler, donc pourquoi pas, j'expliquais que le gouvernement était responsable de la sécurité. J'expliquais qu'il n'était pas normal qu'une femme en 2025 ne puisse pas sortir dehors le soir, très tard, sur Paris. Et justement après, je parlais du fait que dans ce monde qui est dur, que fait une femme dehors après 22 heures? Et je poursuivais ensuite, il est préférable de sortir avec une amie, ou avec deux amis, ou avec un homme.
Vous avez pris 10 secondes de mon propos, vous l'avez isolé et vous venez de me le balancer à la gueule. C'est le problème de balancer à TikTok. la gueule, Mais en excusez-moi. fait, la problématique, c'est que quel que soit le contexte du propos, que ouais, je sais pas quoi, nanana, c'est une PUT, il n'y a pas en fait d'excuse. En fait, il n'y a pas de sens logique. À aucun moment dans une phrase, on pourra justifier le fait que, ouais, on comprend du coup pourquoi est-ce que tu as dit ça. On comprend pas. On comprend pas en fait. My boy, je te cache pas. On comprend pas. Qu'avant, t'aies dit 22h, pas 22h. Le monde difficile dans lequel on vit. Qu'elle soit avec une amie, deux amis, quatre amis, un chien. Sébastien. On comprend pas en fait. On comprend pas. Moi, mais vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute fin de relation, c'est pas moi C'est énervé. problématique. Sur TikTok et sur YouTube, les conditions, excusez-moi, je vais finir. Laissez-moi finir, s'il vous Si plaît. vous changez de sujet, Oh, maintenant ça commence à dire laissez-moi finir. Bah oui, parce que tout à l'heure il a dit laissez-moi finir, donc laisse-le finir. Ah, en fait, c'était la bagarre en fait. Ouais, en fait, c'était la bagarre. En fait, c'était la bagarre. Là, c'était la bagarre. J'ai capté. Là, c'était un rapport de force, un rapport d'ego. Il a vu, ouais, t'as, je m'ai dit, laisse-moi finir. Je vais garder ça pour moi, sur mon cœur, bien fort dans ma gorge. Et là, je vais tout ressortir dans la tienne, en fait, quand tu vas vouloir me couper la parole après que je t'enclenche. Ouais, c'est ça, c'est ça. Sur YouTube, les conditions, excusez-moi, je vais finir. Laissez-moi finir, s'il vous si plaît. vous changez de sujet, alors, Je vous demande. Lui, je crois que ce taf-là, il a toujours rêvé de le faire. Parce que vous voyez sa position là, équerre. On a déjà parlé des formes. Vous savez, la géométrie dans la vie, c'est super important. Forme équerre, comme ça. Laissez-moi venir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je vais finir. Il a toujours rêvé de faire ça dans sa vie. Je sais. C'est des gens, peut-être dans la vie, ils s'embrouillent pas souvent, mais t'inquiète. Il est bien content d'être là avec ses lunettes. Il est bien content d'être là avec ses lunettes et sa moustache. Je vous demande de me laisser Comment finir. C'est moi qui mène l'audition. C'est Je suis une le président de la commission commission d'enquête. Je vous demande de me laisser finir. monsieur, vous êtes peut-être Non, je président, voulais. mais Je suis si vous président. devez Excusez-moi. former mes propos, il y Excusez-moi. aura On plus de va couper le président. son de Monsieur Etienne, s'il vous plaît, si vous continuez. Vous voulez- Voilà. Donc Ouais, je finis mon propos, s'il vous plaît. Je c'est vous là, disais. Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne journée. Je finis mon propos. Quel est le problème? Bon, donc il est 16h24, l'audience est suspendue, le temps de recontacter Monsieur Etienne pour l'informer qu'on ne peut pas quitter une audition sans qu'on lui ait... Suggéré. Il arrache cuite. Là, on va le rappeler. Il va dire body count. Body count. Body count. Body count. Non, mais body count. Non? Au revoir, monsieur. Pas d'argument. Éclaté au sol. Suspension pendant combien de temps? Suspension jusqu'à la fin, ouais, il est jamais revenu. Il est fou, il a jamais décroché. C'est pas un problème de connexion, ils ont fait la suspension pour voir s'ils allaient réussir à le recontacter, mais en fait, ils ont jamais réussi à le recontacter, I guess. En fait, il y a des gens qui ont vraiment de l'ego surdimensionné de ouf. Nasdaq, c'était vraiment long. On va pas regarder Nasdaq, moi j'ai déjà vu. Il y avait quoi d'autre? Attendez, Assemblée nationale. Mais vous savez qu'ils vont pas seulement interviewer, enquêter sur avec les oui, il y avait Hugo Travers. C'est pas son nom. Hugo Décrypte. Hugo Décrypte aussi, hein. Il est passé milieu, je crois. Hugo Décrypte, c'était plus... c'était un conseiller. Lui, je pense, peut-être il va travailler à TikTok, hein. On sait pas. Attendez, les plus récentes. Mais je comprends pas, là. C'est pas ici qu'on était, qu'on a regardé? Non, AD, on n'a pas regardé entièrement. Qu'est-ce que vous voulez faire? Coucou Tigou, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez qu'on continue à regarder une autre audition? Est-ce qu'on passe sur Assassin's Creed Shadow? En fait, normalement, là, on passe sur Assassin's Creed Shadow. Si vous voulez changer le programme, c'est 50 subs, normalement. J'avoue, le crousty est fou, quand même. Le crousty est quand même fou. Et moi, ça m'intéresse de ouf.